La vidéo date du 5 janvier dernier. Dans ce hangar du journal La Provence, à l'invitation du propriétaire Bernard Tapie, une centaine de gilets jaunes sont réunis pour tenter de structurer le mouvement. Au premier rang, Ingrid Levavasseur et Aïk Chaïnian. Ce sont ces deux gilets jaunes qui ont lancé le 23 janvier la liste ralliement d'initiatives citoyennes pour se présenter aux élections européennes du 26 mai prochain. Une initiative qui divise cependant parmi les gilets jaunes eux-mêmes pour commencer. Car parmi les 10 premiers candidats connus de la liste Levavasseur, certains sont issus de La République En Marche ou du Parti Socialiste. Ce qui laisse un goût amer à Maxime Nicole, autre figure des Gilets jaunes. Je ne sais pas qui t'a racheté Ingrid. Je ne sais pas qui t'a donné quoi que ce soit ou qui t'a vendu du rêve. Mais ce que je vois, c'est que tu es en train de trahir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui avaient confiance en toi. Et tu es en train de leur mettre une carotte. Côté politique, c'est un sondage qui laisse songeur. Une liste estampillée Gilets jaunes arriverait en 3e position aux européennes, derrière La République En Marche et le Rassemblement National, en grappillant des voix aux partis ayant soutenu le mouvement. La France Insoumise, le Rassemblement National ou Debout la France, d'où un ton un peu plus critique aujourd'hui. La force de ce mouvement, c'était justement son caractère transpartisan. Et moi, je veux juste qu'on joue à armes égales, c'est-à-dire qu'on sache exactement quelle est leur position européenne et quels sont leurs soutiens et leurs idées, c'est tout. Ce qui fait sourire la tête de liste du Parti communiste aux européennes. Je trouve un peu ridicule ces forces politiques qui ont soutenu la mobilisation des Gilets jaunes et qui maintenant ont l'air de s'inquiéter que des listes Gilets jaunes soient présentes aux élections européennes. C'est la démocratie, c'est normal. Après, j'ai hâte de découvrir leur programme et de pouvoir débattre avec eux de leur programme, parce qu'une élection, c'est une confrontation de programmes. Reste le risque d'éparpillement des Gilets jaunes entre ceux qui pourraient se rallier à des formations politiques et des nouvelles listes qui s'inviteraient au scrutin européen.